des cautions. Oh, vraiment. Mes nobles, la vie n'est rien. Donnez votre vie à Jésus. Croyez en Dieu. Vraiment, la mort de cette femme, ça nous choque. Ça choque le monde entier. Même moi, ça me choque. Une femme vraiment exemplaire. La Blanche, la femme de pasteur Marcelo. Maman Blanche. Franchement, paix à son âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Elle a porté ses 2 pieds, elle est partie en Turquie, elle reste dans le cercueil pour revenir. C'est quoi le problème? Les versions sont multiples. Tantôt, elle est partie pour faire le BBL. Tellement qu'elle est belle comme ça, elle a besoin encore de BBL. Tantôt, elle a le kyste ovarien. On est parti pour l'opérer. Sur la table d'opération, elle a rendu l'âme. Elle a fait une crise cardiaque. Tantôt, elle a fait une malaise. C'est en route qu'on l'a transportée à l'hôpital. Elle a rendu l'âme. Tantôt, elle est partie en vacances avec ses enfants. Les versions sont multiples. Seulement, il faut que monsieur Marcelo, lui-même le pasteur, vienne éclairer cette affaire. Quand il aura un peu de courage, nos sincères condoléances au pasteur. Mais cette mort un peu floue et l'enterrement précipité aussi nous dit qu'il y a quelque chose qu'on cache. C'est trop bizarre tout ça. Elle n'est pas musulmane. On n'a pas demandé l'autopsie. On dit l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque? Tantôt on dit que c'est l'empoisonnement. Il y a les gens qui ont dit aussi qu'on l'empoisonne. À l'église aussi on empoisonne. Si, il y a les gens, il y a les lions qui ont porté l'habit de brebis, l'agneau, qui sont à l'église aussi. On empoisonne aussi à l'église. Hein? Ah oui. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Donc, il y a trop de versions. C'est que monsieur Marcelo, même le pasteur, qui doit nous éclairer. Pour que les gens la paix du cœur au moins. Pour savoir, à la veille, elle était joyeuse. Et le lendemain, quelqu'un est décédé. C'est quoi? Crise cardiaque, oui, mais elle n'a pas l'air. Crise cardiaque, ça peut arriver à tout le monde, mais bien sûr, mais elle n'est pas énorme. Elle n'a pas trop de chair, elle est juste potelée, juste jolie, bien quoi. Oh, le gland thyroïde, ça dit les versions sont trop. C'est son mari seulement qui peut sortir et nous dire quelque chose. Le pasteur Marcelo. C'est tout ce que les gens veulent maintenant entendre. Parce que oui, quand vous êtes des gens populaires, c'est normal que tout le monde met sa bouche dedans. Quand on vous voit en image, on vous aime. Et c'est comme ça, quand il vous arrive le malheur, on partage avec vous, on a mal aussi. Il faut comprendre ça. Le malheur se partage et la joie se partage. Quand il exaltait sa femme et tout le monde était joyeux. Et il y a beaucoup de gens qui prenaient leur exemple aussi. Mais qu'on vient nous dire seulement qu'elle est partie en Turquie pour fêter le graduat de son fils, le diplôme de son fils. Et puis après, on dit que le fils est à Kinshasa, le fils devait partir là-bas lundi, il est ramené. Non, elle-même devait rentrer le mercredi qu'elle est décédée. C'est l'embrouille totale. Il faut que M. Marcelo, le pasteur même, du nazi, vienne nous éclairer cette affaire. Oui. Il faut que lui-même il vienne éclairer cette affaire. Parce qu'ils sont tous partis là-bas. On lui a vu comment il est rentré avec le corps. Qu'il éclaire au moins pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et maintenant, là, il n'y a pas la morgue correcte là-bas en Kinshasa, jusqu'on veut déjà l'enterrer. Hein? On n'a pas cherché à savoir la crise cardiaque, c'est venu de quoi? Est-ce qu'elle avait un problème de santé de ce
de ce genre de choses avant. Est-ce qu'elle a l'hypertension? On me dit, tantôt on dit qu'elle a 39 ans, tantôt on dit 40 ans, 41 ans ou 44 ans, on ne sait pas. Mais c'est pas quelqu'un qui peut déjà avoir l'hypertension. En tout cas, on ne sait pas. La maladie, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est la maladie des vieillards quand on parle de l'hypertension et tout ça. Elle n'est pas vieille. Mais on n'en disconvient pas. Il faut quand même qu'on nous donne la lumière là-dessus. Parce que tout le monde les voyait. Nous tous, on l'a aimé à son vivant. Si elle part rapidement comme ça, on doit comprendre quelque chose. On n'a pas demandé l'autopsie. Son mari n'a pas demandé les enfants non plus. Les enfants sont encore jeunes, très très jeunes et petits même, le dernier et tout. Mais quand même, maintenant on précipite déjà à l'enterrer. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Cette mort-là. Ah, tantôt, c'est son mari qui l'a sacrifié parce qu'il a parlé de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, que moi, je me lève le matin, j'ai envie de dormir, mais je pars parce que j'ai besoin de l'argent pour payer mes frais. Ici, je vais dire les frais, je vais dire les, 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 les dépenses, le loyer, les charges, voilà. Il faut travailler et manger et se vertir, s'occuper de sa famille. Il faut faire le sacrifice. Sacrifice, le prix à payer, c'est que tu te lèves, tu pars travailler parce que parfois on n'a pas envie. Quand il fait tellement fort, on n'a pas envie. C'est ça le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice que vous entendez seulement qu'on on part immoler les poulets, les humains et tout ça. Quand on parle de sacrifice seulement, vous prenez ça au premier degré. Non, 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 non. C'est pas ça. Tout ce qu'on fait ici bas, pour pouvoir avoir quelque chose, ce sont les sacrifices, le prix à payer. Je suis venue dans ce pays, j'ai jeûné 7 jours, 7 nuits, sans manger, sans rien du tout, pour pouvoir avoir mes papiers, ma situation, régulariser ma situation ici. Voilà. Être bien posé. Le sacrifice, c'était que je suis restée, je me suis privée de manger. C'est ça le sacrifice, c'est ça le prix à payer qu'on dit. Ce n'est pas que le pasteur parle du sacrifice, déjà, vous pensez déjà que oui, il donne les humains pour avancer. Oh, quand même. Le mot sacrifice ne veut pas seulement dire qu'on tue les gens. Hein. Non, ça veut dire beaucoup. Le prix à payer pour avoir quelque chose. Si tu veux l'argent, tu travailles. Voilà, tu veux quelque chose, tu fais quelque chose. Ce n'est pas seulement sacrifice d'humain. Arrêtez aussi ça. Mais il faut qu'on nous éclaire ça. Mais paix à son âme quand même, cette femme qui était exemplaire, tellement ses habillements. Oh là là, elle s'habillait correctement. Elle ne laissait pas son corps exhiber son corps comme les autres femmes du pasteur là qui font la concurrence avec les nénettes que le soi-disant pasteur là cherche dans les coulisses là. Elle s'habillait correctement, digne de la femme d'un pasteur. Propre, mais correcte. Voilà. Elle ne laissait pas ses seins dehors, elle ne laissait pas ses cuisses dehors. Non, c'est une femme exemplaire. Ça, rien à dire. Paix vraiment à son âme, maman Blanche. Mais qu'on nous fait la lumière quand même. Sur cette mort brusque comme ça. C'est trop brusque. Des beaux